Rebonjour tout le monde. Donc, on va poursuivre notre petit chemin et nos combats contre la dernière arme du jeu, la plus dangereuse, l'arme rubis. Et je vais utiliser la méthode la plus rapide, mais aussi la plus dangereuse et la plus risquée, puisque je vais me passer de l'étape de ce qu'on appelle le coup bonus, le coup porte-bonheur, le coup fièvre, qui déblaye un peu le terrain, mais qui, au final, ne touche pas réellement l'arme en elle-même. Ça permet effectivement de gagner un peu de temps. Mais c'est assez risqué puisqu'il faut volontairement descendre sa barre de vie. Alors, il y a quelques fondamentaux à respecter malgré tout. D'abord, avoir impérativement la matérielle d'invocation Phoenix avec 4 étoiles, associée à la matérielle pratique ou élément attaque finale qui doit également avoir 4 étoiles. Donc là, je vais lancer, et bien évidemment, vos deux collègues doivent préalablement se trouver mourants. Voilà, c'est fait exprès, hein, sinon ils déclenchent un sable mouvant qui vous en prive, et vous vous retrouvez tout seul. Donc là, comme on va sauter une étape importante, on va directement déclencher Ultimate End, donc les 13 chevaliers de la table ronde, 2 fois, bien sûr. Hein. 2 fois. Alors Gatsit, normalement, il faut lui mettre anneau de pierre pour éviter figé. Mais là, j'ai pris un risque. Pour vous dire la vérité, c'est un oubli. Tout simplement. Et Vincent, je l'ai équipé de anneaux de feu, tout simplement. Puisque l'arme, au départ du combat, en tout cas, a tendance à utiliser pas mal les flammes. Et à insister, même parfois. Donc ça peut nous faire gagner un tour. On verra. Donc là, voilà. Vu que j'ai ma barre de HP au maximum, de sa possibilité, même s'il lance une attaque violente, j'aurai le temps au moins de lui lancer 2 fois l'attaque ultime, puisqu'évidemment hein, c'est la matéria W invocation, donc 2 fois invocation. Et évidemment, donc même technique que l'arme émeraude pour le reste, vous mettez la matéria mimée à chacun des personnages, plus une matéria supplémentaire pour prévenir du risque, la matéria de base que vous aviez au départ de Ultimate End, de la dernière invocation du jeu, la plus puissante donc, puisque vous avez récupéré, suite à votre première victoire, toutes les invocations en maîtrise. Et celle-là, elle va être très utile, puisqu'il faut lui faire en tout cas 7 ou 8 fois cette invocation sol si on veut le tuer. Donc vous voyez, il enlève. Hein. Alors on a le droit, entre guillemets, à mourir 4 fois, puisque j'ai pas la matéria Phoenix en maîtrise. Mais ça doit pouvoir le faire. Et j'ai mis, alors ça c'est une petite astuce purement personnelle, c'est pour m'amuser, j'ai mis la matéria en maîtrise invocation sur Quadra Magic. Puisque mon idée de base, en fait, c'était de pouvoir faire 4 fois les chevaliers de la table ronde au départ. Mais évidemment, pour invoquer 4 fois, mathématiquement, il faudrait 1000 points de MP, ce qui n'est pas possible. Il manque un point. Donc, normalement, ça devrait lancer 4 fois Phoenix. Au cas où mes collègues n'auraient pas le temps de mimer et qui mourraient avant. Donc, on va voir ce que ça va donner. Encore une fois, je n'ai pas la matéria absorbe HP. Alors, franchement, elle n'est pas difficile à avoir cette matéria. Il faut simplement faire la quête de Yuffie entre le premier et le deuxième CD. Donc je m'en veux encore une fois. Et vous mettez cette matéria associée au 13 chevaliers de la table ronde. Et en fait, ce qui se passe, c'est que simplement, à la fin de l'exécution de l'invocation, eh bien, vous allez aspirer, vous allez vous nourrir de ces points de dégâts
il va vous les redonner. Là, par exemple, ça m'aurait redonné l'intégralité de ma barre tout de suite, au lieu de me mettre directement en difficulté. Mais on devrait pouvoir s'en sortir. Enfin, j'espère. Encore une fois, c'est une arme, l'arme rubis beaucoup plus agressive, hein. On voit là tout de suite. Ultima, donc, première mort. Et là, tout se passe comme prévu. Vous voyez, hein, Phoenix. Mais je l'ai associé à Quadra Magic. Donc normalement, ça devrait se faire 4 fois. Voilà, donc ça c'est normal, hein. C'est pas un bug du jeu, c'est dû à la matéria associée à l'invocation. Parce que Quadra Magic, c'est pas seulement fait pour les magies proprement dit, donc pour les matérias vertes. On peut aussi le faire sur des matérias d'invocation. Ça, fallait le savoir. C'est vraiment une invocation qui est faite pour ça, hein, pour faire, entre guillemets, revivre ou renaître. Donc le but du jeu, c'est simplement de se montrer un peu agressive avec toutes ces parties, et pas simplement viser la pièce centrale. Parce que si j'y arrive bien, normalement il devrait retirer ses griffes pour peut-être mieux les replanter après. Enfin bon, il perd 2 coups en fait. Voilà. Donc c'est pas complètement inutile, et vu que ça le régénère de vraiment 82, entre 82 et 84 HP à chaque fois, c'est pas énorme, donc on peut se faire plaisir là-dessus, hein. Voilà. Donc là, vous voyez, il a lancé une attaque feu, donc ça ne me fait rien. Je vais en profiter pour me redonner un petit coup de fouet, et comme j'ai pas mal de méga élixirs, je vais aider mes collègues. On va lancer un mur avec Gatsit. Ça va permettre de diminuer la portée des attaques magiques et physiques, parce que mur ça fait les deux en même temps. Et c'est utile, hein. Franchement c'est utile. On va voir ça tout à l'heure. Là c'est plutôt bien. Vous voyez, c'est l'avantage d'avoir laissé la matéria originale, hein, c'est ce que je vous expliquais. Si j'avais là dans l'instant présent utilisé mimer, il aurait mimé la technique du mur et non pas des 13 chevaliers. Donc là l'avantage c'est qu'on va essayer de pouvoir la lancer avec Gatsit également, puisqu'il a la matéria mimée, et il va normalement mimer la dernière attaque effectuée. Donc là si je compte bien, ça fera déjà 3. Encore une fois c'est une copie, donc c'est normal que ça enlève un peu moins, hein, mais bon, parfois ça peut nous sauver la vie. Donc là pour l'instant on s'en sort très bien. Mais au début l'arme elle s'énerve pas trop, donc il faut en profiter un maximum. Surtout qu'encore une fois on a loupé, on a passé une étape, hein. Du coup des 7777, on va dire il y a 7 coups sur 10 qui frappent ses ongles, ses griffes, et le reste sur lui directement. Et parfois il nous arrive de rater des coups. Donc c'est beaucoup de temps pour pas grand chose en résultat. C'est pour ça que j'ai changé d'avis au dernier moment. Donc là Ultima, ça va faire mal. Bien. Mais il y a la barrière quand même. Mais il y a la barrière. Et puis rebolote.
Encore une fois, c'est un style pas très orthodoxe, hein. Normalement, si là encore une fois j'avais la Materia Absorb HP, à la fin de la première exécution, même pas à la deuxième, à la fin de la première, je devrais déjà récupérer toute ma barre de HP, donc voilà. Mais ça ne fait que rajouter de la difficulté à la difficulté, c'est pas mal. Moi j'aime bien. Je suis un peu maso. Donc, une fois qu'on aura battu l'arme rubis, je vais vous montrer comment obtenir un chocobo d'or sans passer par les phases traditionnelles, on va dire, d'accouplement, etc. Et puis, vous pouvez aussi augmenter la vitesse du dit chocobo en lui donnant une graine particulière. Mais je ne suis pas sûr de la graine en question. Celui que j'ai monté le plus, il est arrivé à 172 km/h. Mais vu que le chocobo en or qu'on va nous donner est un peu faible au départ, je pense pas qu'on va arriver à cette vitesse-là. Il faudrait faire plusieurs croisements. Mais là, on n'a pas le temps. Et puis, si on a le temps, et si on survit là au combat, vous voyez, on l'a déjà eu une fois, là c'est la deuxième fois, on a encore deux possibilités de se relever après ce coup-là. Je vous parle un peu parce qu'il va le faire 4 fois. Donc je vous disais, si on a un peu de temps, je vais aller, pour ceux qui ne sauraient pas où c'est, vous montrer où choper la dernière arme de Vincent et sa dernière limite break. Donc KO, Chaos, qui est sa 4e transformation, en fait le diable. Encore une fois, moi sur les 4 limites de Vincent, je préfère franchement mon petit Frankenstein, mon petit Frankie. Et c'est bizarre d'ailleurs, hein. Normalement on devrait avoir un avantage, plus on progresse, plus l'avantage devrait être visible. Mais là ils sont un peu trompés dans les proportions. Par exemple la barre de départ, enfin la barre de départ de la 4e limite de Vincent ne double pas. Alors on me dira c'est logique puisque on est censé être à un niveau quand même assez important. Mais on peut aussi récupérer la 4e limite de Vincent à la période du sous-marin en fait avec le sous-marin. Donc à ce moment-là on n'est pas censé avoir la possibilité d'avoir autre chose que Frankenstein en limite. Donc ils auraient pu au moins nous faire sauter une étape en fait. Par rapport à l'astuce du jeu, ça aurait été plus honnête. Voilà. Vous voyez, ça lui redonne vraiment pas grand chose. Puis alors Quadramagic, ce qui est bien, c'est que ça use une fois et vous pouvez le faire 4 fois. Bon voilà. D'où mon idée de départ qui était de l'associer au chevalier de la table ronde. Puis finalement je me suis dit que Phoenix c'était bien aussi. Alors voilà, c'est ça le problème, hein. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, la Materia Mimée reproduit la dernière action terminée. Et bah c'est Phoenix quoi. Malheureusement.
Mais ça, c'est dû au fait aussi que je suis un peu fainéant, pour vous dire la vérité. Avec un tout petit peu plus de barres, il y aurait eu moyen de faire autrement. Mais c'est pas mal de gagner du temps de temps en temps. Voilà, ça va lui redonner de la barre, c'est plutôt bien. Bon, on n'est pas trop mal parti, hein. Vous avez vu, il y a un petit chrono quand même sur la tête de Gatsit. Ça, c'est figé. Alors, je lui aurais mis anneau de pierre. Il n'aurait pas pu l'atteindre avec ça. Donc, on pourrait le soigner. Utiliser 10 figeurs. On n'aura pas le temps, hein, parce que l'arme est vraiment, quand elle attaque, c'est très très nerveusement. Là, on va essayer de gagner du temps d'un point de vue chrono. Bon, pour l'instant, c'est assez équilibré, on s'en sort plutôt pas trop mal. Ça va se corser après, je pense. Là, ça va. C'est important, hein, quand même d'avoir une invocation à un bon niveau, hein. Ça aussi, ça permet de gagner du temps, avoir un peu plus de confort. Alors, j'espère qu'on va pas être dérangé cette fois. Tant que j'ai pas de chrono. Mais la journée est finie, oula. Ouais. Faut vraiment y aller, hein, faut gouriner. Alors je sais qu'il y a des gamers qui font des montages et qui accélèrent un peu cette étape avec les chevaliers, encore une fois. Moi je ne le fais pas, je trouve que c'est plutôt bien de le faire en temps réel et puis ne pas avoir de montage proprement dit. On pourrait presque le faire en live. Le problème c'est qu'on a besoin quand même d'une capture d'écran sur l'instant. Donc au niveau de la diffusion directe, c'est un peu compliqué à faire en fait. Mais ça serait possible. Et puis, alors après, on fera des émissions vraiment. On retournera vers l'origine de la chaîne. On fera des émissions portées sur le Japon, sa tradition, ses cultures, sur le manga, sur le cosplay, sur différentes choses qu'on a déjà traitées ou qu'on traitera à nouveau, en plus des nouveaux sujets. Il y a pas mal d'actualités. Et je vous prépare deux trois petites choses et deux trois nouveautés. Pas piquer des hannetons, pardon, comme disait un copain. Qui disait souvent cette expression. Je suis un peu fatigué en fait, c'est pour ça que je bafouille un petit peu. J'ai une dure journée. Un week-end chargé. Et puis j'ai bien avancé de mon côté, hein. Et encore une fois, malheureusement, la dernière vidéo a été légèrement censurée, puisque YouTube a censuré la bande passante, on appelle ça comme ça, la musique. Donc j'ai décidé simplement d'accélérer le mouvement dans mon coin. Donc j'ai élevé assez rapidement mes chocobos.
Puis une fois qu'on a le chocobo d'or, on récupère assez rapidement la matéria mimée. Alors plutôt que d'envoyer des mails, parce que je vais en avoir 50 ou 60, je ferai une vidéo, une petite vidéo à part, pour bien situer où se trouve telle ou telle grotte, pour avoir tel ou tel matériel. Comme ça, il n'y aura pas d'ambiguïté possible. Voilà, donc là, si j'ai bien compté, ça fait déjà 3 fois. Donc après celle-là, eh bien, il n'y en aura plus qu'une quatrième. Donc il faudrait vraiment qu'on arrive au bout. Ce serait important. Parce que ça va devenir très chaud. Très chaud. Ouf. Eh oui. Ah là là. Ah, je m'en veux vraiment de ne pas avoir récupéré cette matéria. Ça aurait encore accéléré les choses. Enfin, vous avez compris le principe. Hein. C'est d'associer, encore une fois, absorbe HP et l'invocation utilisée dans l'exemple. Pas Phoenix, mais l'autre. Ultimate End. Et puis, à la fin du mouvement, eh bien, on vous restaure intégralement votre barre d'HP, ce qui permet simplement de mimer beaucoup plus facilement et de faire la même chose d'ailleurs quand il mime et que vous avez la matéria absorbe HP, il récupère ses HP aussi. Hein. Quand il mime tout. Hein. Si vous allez aux toilettes au bout de la 24e minute, il va aux toilettes à la 24e minute, il fait pareil. Voilà. Alors, encore une fois, on peut faire un montage, on peut accélérer l'image, mais pourquoi pas. Prendre le temps finalement. Donc là, c'est vraiment du combat passer, on va dire, d'une arme à l'autre. Hein. J'ai pas fait de pause particulière. Vous l'avez vu. Il n'y a pas de changement au niveau de la barre de HP. J'ai juste un peu modifié l'emplacement des matériaux en gros. Je suis généreux quand même. C'est vrai qu'on aurait pu être plus méchant que ça. Alors, j'ai quand même essayé d'envoyer un méga élixir assez rapidement. Quand il aura fini, c'est vrai que c'est énervant. 4 fois ça. C'est un peu fatigant. Mais enfin bon. C'est une invocation utile. D'ailleurs, au Golden Saucer, pendant les combats spéciaux, à moins d'une véritable catastrophe, j'ai un copain d'ailleurs qui m'a demandé où on pouvait récupérer la 4e limite de barrette. Catastrophe. Encore une fois, c'est juste après avoir arrêté le train, pardon. Donc pour arrêter le train, il faut faire bas et X le plus rapidement possible avec SID. Une fois que vous êtes monté sur le wagon adverse. Parce que vous avez très peu de temps.
Ah. Alors. Voyez Alexander. Je l'ai montré vite fait. J'aurais peut-être pas dû perdre de temps. Donc là, il essaye de faire tourner Vincent. Vincent, en se frappant lui-même, en fait, s'est remis d'aplomb, on va dire. Et puis, comme j'ai envoyé un méga élixir, alors comment j'ai fait pour en avoir autant? Exactement la même technique que je vais vous montrer si on arrive à survivre contre l'arme rubis. J'ai simplement multiplié les items. Et on peut faire pareil avec les légumes de Chocobo, notamment dans la cabane du sage Chocobo, au nord, vers la région un peu polaire, glaciaire. Vous en achetez 2, 3, 4, et puis vous pouvez multiplier les légumes plutôt que de les acheter, puisque c'est quand même 5000 Gilles le légume. Ça vous fait gagner du temps et de l'argent. C'est bien connu, hein, le temps c'est de l'argent. Donc, là on est tout neuf, mais ça va pas durer. Alors voilà, ça c'est ce qui peut arriver de pire, c'est que évidemment alors là c'est très simple, c'est 2 coups pour moi et 2 coups pour lui. Alors la chance c'est que c'est moi qui ai commencé. Après je vais faire mimer et je vais donc relancer, on va dire gratuitement, l'invocation, et normalement je devrais gagner. Voilà. Mais enfin bon, j'ai connu des victoires plus brillantes. Cela dit, il y en a beaucoup qui perdent leur vie, hein. C'est vraiment un adversaire pas facile. Il faut vraiment garder son calme en toutes circonstances. Excusez-moi, on glisse un petit peu. J'en profite. Essayer de rester concentré. Je suis pas sûr que cette attaque suffise normalement. C'est dommage. D'après mes calculs, il doit manquer 55 000 ou 60 000. Alors je compte vite, hein. En fait, avant de lancer une stratégie, j'essaye de compter. Et là, normalement, elle a perdu. Il doit lui rester 55 000. Grand maximum.
C'est pas mal, hein. Espérons que ça suffise. Mais j'aime bien comme ça les victoires sur le fil du rasoir. C'est un peu comme ça dans la vie, hein. Faut prendre des risques. Alors, oui, oui. Bah écoutez, c'est une victoire, hein. Une belle victoire. Donc Cloud est là, hein. Il l'a simplement éjecté un peu plus loin en fait, en dehors de la surface de combat, et si il vous éjecte, eh bien vous avez perdu la partie. Ce qui n'est pas totalement logique. Mais c'est comme Gatsit d'ailleurs que j'aime beaucoup, mais sa deuxième limite, quand il se métamorphose, qu'il devient énorme comme ça, et bien s'il perd, vous perdez la partie. Il est tellement gros qu'il vous expulse de l'écran. Ça m'est déjà arrivé une fois, et c'est assez particulier. Donc voilà, là on va simplement restaurer un peu tout le monde. Et puis faire... voilà. Et faire une petite sauvegarde, allez. Tant qu'on y est. On a quand même battu l'arme rubis, hein. Alors j'aurais pu tricher puis refaire une vidéo pour que ça soit encore plus esthétique, encore plus beau, etc. Je trouve que c'est pas mal d'enchaîner comme ça. Puis de vous montrer que c'est pas non plus la peine de faire 36 manipulations pour avoir une victoire plus ou moins confortable. Parce qu'encore une fois, j'ai mis pas mal de difficultés en plus, hein. Vous mettez anneau de pierre, il n'aurait pas figé notre ami le chat. Donc la victoire aurait été encore plus rapide. Donc c'est vraiment pas impossible. Il y a un peu de chance, mais il n'y a pas que de la chance. Il y a surtout un peu de méthode. Et tout le monde peut y arriver. Voilà. D'ailleurs, il n'y a pas que celle-là, il y en a d'autres. On pourrait faire plusieurs vidéos avec plusieurs combinaisons. Alors c'est vrai que la Materia contre-attaque, c'est pas très utile, sauf si vous les mettez les unes derrière les autres en maîtrise. Au final, ça peut donner quelque chose d'intéressant. Avec la Materia, effets supplémentaires, etc. Vous avez moyen de vous restaurer vous-même. Donc une fois que vous avez récupéré la rose du désert, eh bien faut retourner. Attendez. Ouais. C'est vrai qu'il faut que je passe vers la ferme avant. Puisque le monsieur à qui on a parlé la première fois va nous donner un chocobo d'or. Le problème, c'est que j'ai plus beaucoup de place. Alors, j'aurai encore la place, mais j'ai envie d'accoupler mes chocobos d'or pour en avoir un troisième, tout simplement. Et pour ça, il faut libérer un peu de place, voilà. Et donc là, vous reprenez le vaisseau. Voilà.
c'est pas loin. Alors il y a aussi une chose que vous pouvez faire, c'est récupérer la clé de Midgar. Dans les quêtes supplémentaires, mais là c'est pas le sujet, on va dire, de cette vidéo, de cette présentation. Mais en fait, celui qui gère apparemment les entrées à Midgar a simplement perdu la clé. Et elle se trouve à l'endroit des fouilles, en bas, vers la zone basse. Voilà, vous voyez. Alors comme j'ai fini le jeu plusieurs fois, j'ai déjà regardé les performances du Chocobo en question. Il est en or, hein, c'est très bien, mais il est un peu fatigué, quoi. J'ai déjà eu un Chocobo à 172 km/h. C'est pas grâce à lui. Parce que là, on va coupler. À mon avis, on devrait dépasser à peine les 147, 148 km/h. Et pourtant, on va booster le Chocobo de belle manière. Et je vais vous montrer comment. Alors, il y a deux méthodes possibles. Soit vous avez beaucoup d'argent, et puis vous allez faire ce que je vais vous montrer maintenant. Alors, je vais essayer quand même de récupérer le Chocobo initial au passage. Ça, c'est celui que j'ai obtenu en faisant les croisements traditionnels. Donc pour ceux qui n'auraient pas eu la chance de voir la suite de l'élevage des chocobos, pour avoir un chocobo d'or, il faut, une fois que vous avez un chocobo vert et bleu, faire des courses au Golden Saucer, des courses de chocobo, pour les monter tous les deux à la classe A et pas la classe A+, puisqu'il y a la classe A+. Et ensuite, vous les accouplez avec la graine de départ, celle qu'on vole au petit monstre en face de la cabane. Je me balade un peu pendant que je vous parle. En face de la cabane du sage Chocobo, la petite parcelle d'herbe en fait, la petite prairie. Donc vous lui volez, c'est pas la peine de le tuer, puisqu'en plus ça vous rapporte pas grand chose en expérience, donc vous lui volez, puis vous sortez, vous fuyez, vous partez du combat. Et puis faut s'y prendre quand même une bonne dizaine de fois, parce qu'on l'a pas systématiquement tout de suite, le Chocobo d'or. Et puis après vous pouvez soit refaire l'opération et continuer l'aventure, soit faire comme ça ou autre. Il y a vraiment un tas de possibilités. Là, c'était pour vous montrer qu'ils avaient vraiment tout prévu dans le jeu. Même l'emplacement pour le Chocobo, c'est... Moi, personnellement, ça m'a fait rêver. Et je vous parle de ça il y a 17-18 ans. Ça m'a vraiment fait rêver. Alors, je suis un peu critique sur certains aspects, mais je taquine, franchement, je chipote. C'est pas très sérieux, mais on pourrait en rire. On pourrait se dire, il est syndicaliste. Non, c'est vraiment... C'est que j'ai trop d'admiration pour le travail fourni quelque part. Voilà. Donc pour re-rentrer un Chocobo directement, vous le chevauchez, et puis vous rentrez entre guillemets dans la ferme avec, et il va directement se loger dans le box. Voilà. Là on en a deux.
Donc il y a plusieurs graines qui sont utiles pour augmenter la vitesse des chocobos. Et chaque détail a son importance. Généralement, on obtient un meilleur résultat à force de faire des croisements. C'est-à-dire plusieurs naissances successives avec plusieurs graines pour augmenter la vitesse. Pas simplement la résistance, parce que là, la résistance, on va avoir le maximum assez facilement. Mais pour la vitesse, c'est un peu plus compliqué. Et donc là, c'est la première méthode basique. On va dire qu'on a beaucoup d'argent et qu'on ne sait pas quoi en faire. Donc on va le dépenser. Vous pouvez aussi vendre des éléments, les choses qui rachètent assez cher, c'est les éthers. Okay. Ça, on l'a fait au début, mais ça marche toujours un peu moins parce qu'il commence à en avoir pas mal, mais il en cherche apparemment. Mais là, c'est assez tranquille. Donc voilà. On en prend le maximum autorisé et on va repartir à la ferme. On va commencer à nourrir nos bêtes. Voilà. Puis après, on peut faire un détour. Je pense qu'on va faire un détour. Allez. Au Golden Saucer pour voir les différentes vitesses. Mais il ne va pas y avoir d'énormes différences là-dessus. Puisque, encore une fois, le chocobo de départ était vraiment pas terrible, quoi. C'est vraiment pour gagner du temps. Normalement, si vous voulez vraiment augmenter les vitesses, il faut vraiment faire un autre croisement. Voire faire un deuxième chocobo d'or par vos propres moyens. Mais là, on en fait un troisième juste pour le prêter aux copains, en fait. Je suis assez prêteur, moi, quand j'ai de la quantité. Ça me gêne pas trop. Voilà. Donc là, peu importe l'ordre, en fait. Hein, vous nourrissez comme ça vient. C'est parti. Alors, je pense que nourrir les chocobos. Pardon. J'arrive. Comme je vous l'ai dit, j'ai une journée absolument épuisante. Je vous disais, donc nourrir les chocobos, ça va prendre pas très longtemps en fait. Mais le temps d'aller au Golden Saucer, donc de montrer, là on va faire une course par chocobo. C'est simplement pour vous montrer le principe et les différences de vitesse. Donc, pour passer un niveau, il faut faire 3 courses avec le même chocobo. Sachant que la classe maximum, c'est classe A+, et que pour l'élevage de chocobo, le résultat qui nous intéresse, c'est-à-dire le chocobo d'or, il faut arriver à la classe A. Donc vous commencez à la classe C, vous allez passer à B, ensuite à A. Il faut faire ça avec tous les chocobos. Donc la chronologie, c'est chocobo de course, c'est ce qu'on a vu au départ, à un endroit
vers le Golden Saucer sur les traces au nord. Les noix, vous les volez à la petite créature en haut vers la maison du sage Chocobo. Vous en volez 3. Vous prenez un Chocobo normal, soit mâle soit femelle, selon le sexe du Chocobo de course. Si vous avez du mal à obtenir un Chocobo de couleur, parce que le but c'est d'avoir soit un vert féminin et un bleu masculin, soit forcément un bleu féminin et un vert masculin. Une fois que vous avez ces deux Chocobos là, vous sauvegardez. C'est très important. Vous montez ces deux Chocobos au niveau A. Alors, pour les monter assez facilement au niveau A, en fait, vous prenez une vingtaine de graines Silkies, qui sont les graines les plus efficaces pour augmenter la vitesse, l'intelligence et la résistance. Donc une vingtaine de graines, ça fait 10 graines par Chocobo. Avec ça, vous n'aurez sûrement pas de difficulté à les monter à la classe A. Et après, vous donnez une graine au moment de l'accouplement à ces chocobos-là, le but étant d'obtenir un chocobo noir. Alors, soit masculin, soit féminin. Et ensuite, vous devez aller dans la région de glace au nord. Et vers la région de glace au nord, vous avez aussi des traces de chocobo. Le but étant cette fois-ci de récupérer un chocobo de course. Une fois que vous avez un chocobo de course du bon sexe, ça aussi c'est important, vous sauvegardez. Et puis vous devez le monter lui aussi au niveau A, à la classe A. Donc vous ferez des courses de chocobo pareil. Même chose, vous lui donnez à peu près le même nombre de graines Silkies, toujours au même endroit, que vous allez pouvoir multiplier exactement comme je suis en train de le faire. Donc c'est important de regarder toujours 2 ou 3. Des fois on fait des fausses manipulations dans l'empressement. Et puis vous le nourrissez comme ça. Et puis alors après, pour le chocobo d'or, il y a la graine 0. Et ça c'est une graine qu'on trouve, alors pareil, c'est au sud-nord on va dire. Et c'est les 3 petits continents. Et il y a une forêt. Dans cette petite forêt, vous avez des espèces de kangourous avec des grandes boxes. Alors vous essayez de les voler. Ils ne vous les donnent pas très souvent spontanément, mais il faut insister. Et puis si jamais ils ne vous les donnent pas, des fois vous les tuez. Et vous les prenez de force. Mais il faut vraiment insister, c'est important. Le but du jeu est d'en avoir une au minimum. Bien évidemment, 2 ou 3 si vous voulez vous amuser à faire plusieurs croisements ou plusieurs accouplements. Moi par exemple j'en ai 2. J'en ai 2 actuellement. C'est pas si mal. Donc voilà. Donc là, même principe. Hein. Vous avez vu qu'on a multiplié les légumes en question. Pas confondre les graines et les légumes. C'est pas la même chose. Encore une fois, à 5000 Gilles le légume, c'est quand même de l'argent. Hein. Faut avoir les moyens.
peut se montrer généreux. Donc, vous voyez, là c'est la classe A. Et puis, quand vous arriverez à la classe A+, il va courir assez vite. Assez vite. Alors, pour être tout à fait franc, on peut les nourrir encore un petit peu. Quand on passe de classe, si vous passez de C à A+, vous pourrez nourrir encore votre chocobo, mais c'est vrai que au bout d'un moment donné, si vous voulez, le système ne vous donne plus de vitesse, et en tout cas pour la résistance, c'est 999 maximum. Et après, pour la vitesse, c'est pas possible d'arriver à ce chiffre tout simplement parce que la caméra du jeu ne suivrait pas le mouvement. Ça irait trop vite. Donc voilà. C'est un peu plus long parce qu'évidemment, il y a beaucoup à manger. Voilà. Donc vous avez compris le principe. Là, on va recommencer une dernière fois. On va multiplier les légumes qui nous restent. Et j'ai fait pareil pour tous les items. Donc les méga élixirs, j'en avais 4, je les ai multipliés. Élixir et terre, c'est pareil, vous pouvez faire pareil avec tout. Tout ce qui est item. Les matérias, ça se fait quasiment automatiquement puisqu'elles arrivent toutes en maîtrise à un moment donné. Voilà l'exemple. J'accélère un peu. Ah oui, une petite chose aussi importante à propos de la première arme. Pour réussir à avoir 7777, il faut munir un de vos personnages de la matérielle, pas mimé, mini, pardon, ce qui permettra de rapetisser votre ennemi, qui va vous enlever 1 d'attaque physique. Et en fait, c'est toujours la même technique. Quand vous arrivez à 7677, vous tuez votre ennemi. Et puis vous vous rajoutez une potion directement dans l'inventaire. C'est pas la peine d'attendre d'avoir l'arme en face de vous pour la première arme. Pour l'arme rubis, c'est-à-dire la deuxième, il vaut mieux attendre. Il vaut mieux attendre qu'elle plante ses griffes. En fait, c'est vous tuez vos 2 copains, vous arrivez, vous êtes seul, donc elle décide d'en finir rapidement et de planter ses griffes. Et c'est à ce moment-là que vous rajoutez une potion qui va donc déclencher la fameuse attaque furie. Ensuite, elle va ressortir ses griffes. Là, vous allez pouvoir vous envoyer un élixir une première fois. Et quand elle replante ses griffes, à ce moment-là, vous faites déjà une invocation double. Encore une fois, c'est un confort supplémentaire que je n'ai pas utilisé, mais qui est quand même conseillé. C'est conseillé. Voilà. Je dis ça préalablement pour éviter les critiques. C'était vraiment
entre guillemets du vite fait quoi. Voilà. C'est très simple, hein. Une fois que vous avez, on va dire, deux sexes opposés, il suffit d'accoupler. Avec une graine qui va les booster un petit peu. Voilà. Pardon. J'en profite hein, pendant le résultat. Donc ici, bah, on va changer le nom. On va l'appeler Chaud Bébé. Pourquoi pas. Ouais. Choco Bébé. Alors vous remarquerez, c'est assez drôle, hein, qu'il n'y a pas vraiment de liens familiaux directs entre les accouplements. Chez les chocobos, ça paraît étonnant. C'est-à-dire que l'enfant peut coucher avec la mère peut coucher avec le père. C'est assez... J'ose pas vous raconter une blague d'ailleurs à ce sujet-là. C'est un frère et une sœur qui couchent ensemble et la sœur dit au frère ah, tu couches mieux que papa? Et le frère lui répond je sais, maman m'a déjà dit. Voilà. Chez les chocobos, on dirait que c'est un peu pareil. Je ne suis pas responsable du courrier. Je ne lis pas. C'est pas moi. C'est pas moi qui trie. Je suis que le modeste joueur qui commande ses parties en direct. Voilà. Donc quand on les nourrit et qu'on leur donne beaucoup de légumes, en fait c'est un peu comme les courses de chocobo. Quand on est trop rapide, on a le temps d'aller boire un café, même si j'en bois pas. C'est pratique, on a le temps de sortir faire ses courses et de revenir. Voilà. Donc là on n'est pas obligé de le faire tout de suite, mais moi je vais quand même vous montrer où ça se situe sur la carte. Pour le principe, évidemment, on ne va pas monter tous les niveaux. On va faire une course de chaque. Voir combien ils ont eu de vitesse. À mon avis, j'aurais dû utiliser une autre noix. Voilà. Alors on est parti et puis après on va gentiment se diriger vers la chute d'eau, la cascade, pour récupérer la dernière arme et limit break de Vincent.
Et c'est vrai qu'on voit pas le temps passer. Parce que comme beaucoup de gens, il nous est arrivé à tous de faire plusieurs heures à FF7. Moi je répète souvent cette anecdote, mais j'ai passé 2 jours sans dormir. L'une des premières fois, à cause de l'adrénaline. Et j'ai lâché on va dire le pad en mode zombie le lundi matin. La poste est passée me voir, il a eu le retour des morts vivants en réponse. Bonjour, un simple mouvement de tête a suffi. Qu'est-ce que tu viens m'ennuyer pour pas dire autre chose? Et je me suis écroulé, et comme une loque, et j'étais heureux. Et franchement, de temps en temps, ça fait du bien, c'est pas des drogues dangereuses. Un petit abus, ça va pas vous tuer de temps en temps. Là, j'en ferai plus, mais à l'époque, je m'en souviens encore, c'est un grand souvenir. Voilà. Alors, la différence, elle va se voir immédiatement. Là, je pense que là, bon. Alors, si jamais vous voulez garder, entre guillemets, là, je vais pas le faire, mais votre barre de vitalité au maximum, vous maintenez enfoncé en mode automatique. Quand vous êtes en mode automatique, vous maintenez enfoncé les touches L1, R1, L2, R2 enfoncées en même temps. Et à ce moment-là, la barre ne va plus descendre. Ou du moins, elle va rester stable. Elle va même monter si vous marchez de façon, on va dire, normale. Si vous accélérez un tout petit peu. Maintenant, c'est clair que si vous appuyez sur rond tout le long, elle va fatalement descendre, mais elle descendra moins vite que si vous ne faites rien. Donc ça, c'est une méthode pour gagner contre Chocobilly, notamment. Alors, il y a une autre astuce, je l'ai déjà dit lors d'une précédente diffusion, mais ça peut avoir son importance. L'autre astuce, c'est tout simplement de le battre, sauf erreur de ma part, 8 fois d'affilée, ou entre guillemets 8 fois sans sortir de l'enceinte. Et si vous arrivez à faire ça, on vous donne des récompenses à l'appel, puisque vous êtes le premier joker à réussir à le détrôner, carrément. Donc on vous donne basket, on vous donne des matériaux, on vous donne des équipements, etc. Sauf Ruby. Ruby et Ruban d'ailleurs. Alors Ruby c'est un peu particulier à avoir dans le jeu. Ruban aussi. Et Ruban encore une fois c'est presque pire puisqu'il faut gagner 10 fois de suite contre les adversaires spéciaux. Donc une fois qu'on a encore une fois récupéré la limite de Cloud et l'arme et la matéria double invocation. Sans ça, elle ne vous propose pas les combats spéciaux. Et c'est pas que c'est difficile en fait, puisque à ce niveau-là, on pourrait assez facilement. C'est que c'est très long. Et, si vous êtes un petit peu curieux, vous regardez lors de ma dernière sauvegarde diffusée, et celle-ci, notamment lors de le premier affrontement en fait avec l'arme émeraude, il y a quand même 10 heures qui se sont passées entre on va dire le milieu du deuxième CD, la fin du troisième CD. Mais entre temps, j'ai pas chômé. Il y a eu le Chocobo d'or, il y a eu les points de combat à gagner suffisamment pour acheter la limite de Cloud, la matéria double invocation.
Et puis la Materia attaque finale, très utile, qu'il faut suffisamment booster. Alors, je vais vous donner une petite astuce pour booster les Materia et votre expérience en général. Donc quand vous descendez vers la grotte du Nord, que vous prenez à gauche, à un moment donné, vous allez arriver vers une espèce de surface magique avec des pots magiques. Je pense que vous voyez à peu près l'endroit dont je vous parle. Ils vont vous demander un élixir. Alors normalement, sans astuce, évidemment des élixirs, on n'en a pas 36 000. Généralement, on les vole au tombérite. Mais vous faites exactement pareil que ce que j'ai fait pour les légumes. Vous pouvez les multiplier grâce à la Materia W élément, comme je viens de le faire encore une fois. Donc vous faites ça, puisque les pots, si vous ne les attaquez pas, ils ne fuient pas, ils ne vous attaquent pas. Et une fois que vous leur avez envoyé un élixir à chacun, vous pouvez les tuer, et ça va vous rapporter 1000 points d'expérience, c'est quand même pas rien, par pot. Donc du coup, vos matérias et votre expérience montent très très vite, beaucoup plus vite qu'en combat, on va dire, régulier ou traditionnel. Donc, il faut faire ça quand même une bonne quarantaine, une bonne cinquantaine de fois, mais ça vaut vraiment la peine. Pour la petite anecdote, quand j'y suis rentré, j'étais au niveau 59, je crois. 59 ou 60. Et j'en suis ressorti au niveau 80. Donc, allez, 40 minutes. En 40 minutes. En ayant un peu de chance, vous pouvez arriver à ce résultat-là. Donc, ça vaut le coup. Hein. C'est énorme. On est obligé d'attendre. On a le temps de faire une pub pour Nespresso. What else? Voilà. Donc vous avez compris le principe. Hein. On va pas aller jusqu'au bout, c'est juste la curiosité de voir les différentes vitesses des chocobos en question. Alors, il y a deux possibilités. Les GP, c'est simplement les points qui vous permettront d'accéder à l'arène de combat. Hein, c'est 10 JP par combat. Ou alors, vous avez la possibilité de demander un objet. Les objets au départ, à la classe C, on va dire, c'est pas intéressant. Par contre, à la classe A+, vous pouvez commencer à gagner des matérias très utiles. Donc après, c'est à vous de voir. Opposition magique, on l'a de toute façon à un moment donné dans le jeu, mais vous pouvez en avoir plus rapidement. Vous pouvez gagner des matérias contre-attaque. C'est toujours utile quand on les met les unes aux autres en maîtrise. Donc voilà, il y a vraiment une liberté inégalée. J'ai envie de vous dire, c'est vraiment inégalé dans ce jeu. Hein. Moi, D'ailleurs, quand on voit je ferai pour la forme, vraiment pour la forme, le combat final, les différentes formes de Sephiroth, c'est-à-dire Genova et puis les différentes formes de Sephiroth. Et je vais vous montrer, puisque le Sephiroth entre guillemets original à la fin où le thème est magnifique, je vais vous montrer que même en mettant sa barrière, en fait, il n'a pas le temps de déclencher sa supernova, son attaque finale qui est époustouflant. C'est époustouflant. Il est plus haut niveau. Mais quand même, pour le fun, on va le faire. Allez, je vais faire une dernière vidéo. Et je vais vous montrer ça quand même. Que ça soit assez rapide.
Puis surtout la synthèse de fin. Qui fait 10 minutes. 10 minutes, ou plus de 10 minutes. C'est exceptionnel pour l'époque. Alors là, c'est juste pour choisir un chocobo d'or parmi les trois. Comme je ne m'attache qu'aux filles, sans être zoophile, hein, mais je ne m'attache qu'au sexe féminin. On va choisir la fille. Voilà, donc je vous explique le principe pour la limit break de Vincent. C'est très simple en fait. La chute ou la cascade, elle est facile à repérer. C'est celle-là. Alors on va se mettre un petit peu plus loin avec le vaisseau, juste à côté. Par là. Voilà, vous ressortez. Puis alors là, la difficulté, c'est de bien se positionner pour être, on va dire, face à la sortie de la chute. Là, apparemment, il n'a pas envie. Alors c'est possible de rentrer que par un côté. Vous ne pouvez pas rentrer par l'autre côté. Je vais y arriver. Alors, c'est bon. Voilà. Là, c'est un petit truc. Alors ça, on peut le faire qu'au 3e CD. C'est pas possible de le faire avant. Enfin, du moins de récupérer la limite en question. Je vous ai dit que c'était possible. Je ne suis pas sûr, je ne crois pas. On peut y rentrer, mais je ne crois pas qu'on puisse récupérer la limite en question. Et la dernière arme de Vincent, avant le 3e CD, je suis pas sûr. Mais si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire. Et puis pour répondre à une question ou deux qui allait dans le même sens, pourquoi je ne mets pas le son du jeu? Parce qu'on le connaît par cœur et que les musiques sont superbes, hein, c'est pas la question, mais que c'est parfois assez répétitif. Et puis je trouve assez sympa qu'on discute tous ensemble. Simplement, puis vous n'êtes pas obligé, je suis sûr qu'il y en a plein qui le font, qui passent mes commentaires qui parfois n'ont aucun intérêt, même si j'aime me frapper moi-même de temps en temps. Mais c'est pas le but, hein, c'est vraiment de commenter sans prétention, vraiment. Et puis encore une fois, c'est pas une émission proprement dite préparée, comme à mon habitude. C'est vrai que j'essaye d'avoir une idée globale de ce que je veux vous dire, mais c'est comme les émissions que je fais sur d'autres sujets. On prépare les choses. J'ai des personnes qui doivent intervenir dans ces émissions-là. Mais il y a pas mal d'improvisation. Et je pense que vous l'avez remarqué, je dis ça pour mes nouveaux abonnés, une certaine liberté. Voilà, on n'est pas là pour vous juger, on est simplement là pour passer un bon moment ensemble. Parfois s'amuser, parfois être un peu plus sérieux, et puis donner parfois même des opinions un peu contradictoires. Moi j'ai un ami avec qui je discute beaucoup en ce moment. On est assez d'accord, hein, sur pas mal de choses. Parfois on a des petites divergences, mais
On se respecte beaucoup et c'est quelqu'un que j'aime bien, il se reconnaîtra. Et voilà, mais je laisserai le son. Et puisque je vous tiens, ça va me permettre de me balader un petit peu. Donc une fois que vous avez parlé à la mademoiselle ici présente, qui se présente, vous retournez à Nimble, dans la bibliothèque, et puis là vous aurez un flashback, ou du moins une explication. Puis ensuite vous n'avez qu'à revenir au même endroit, à la chute, pour récupérer ce qu'il faut récupérer. Du coup, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Voilà, oui, j'ai eu dans l'idée, ça c'est à vous de me le dire si c'est une bonne idée, j'ai eu dans l'idée de faire également les jeux PC. Parce que à mon époque, il y avait d'excellents jeux PC, je pense à Bioforge, je pense à Dungeon Keeper, notamment le premier, le deuxième j'ai moins aimé, mais le premier est exceptionnel, les dialogues sont à mourir de rire. Et puis l'ambiance est géniale, quoi. Vous devez construire des donjons, vous avez des salles de torture, des bibliothèques, vous inventez des sorts, sortilèges de peste, etc. Des temples, des salles d'entraînement pour booster les limites, enfin les levels de vos créatures. Les levels sont pas très élevés, hein. Vous pouvez aller jusqu'à 10 maximum. Vous avez vraiment plusieurs types de bêtes, quoi. Des dragons, des démons cornus, des cafards, etc. Et le but du jeu est simplement de dominer le monde. Et ben, à chaque début et à chaque fin d'épisode, j'appellerais presque ça comme ça, de stage, vous avez un commentaire une fois la victoire accomplie. Alors j'ai fini ce jeu, je vous montrerai. Je suis assez fier de ma partie finale, hein. Je vous montrerai ça. J'ai terminé le jeu avec plusieurs millions à mon actif au premier Dungeon Keeper. Donc je vous montrerai ça. J'ai gardé la sauvegarde parce que ça m'a pris pas mal de temps avec quasiment aucune perte. Et quand on sait la complexité du dernier stage, c'est pas facile. Enfin voilà. Dans un autre genre, il y a eu Phantasmagoria 2, Obsession Fatale, qui était pas trop mal en fait. C'est tourné un peu comme un film, si vous voulez, avec un scénario vraiment à la cinéma un peu horreur. Parce que maintenant, on voit des jeux interdits aux moins de 18 ans, mais on se demande pourquoi, alors que là, vraiment, on est assez vite dans l'ambiance, hein. Vous incarnez Curtis, qui a eu des problèmes psychologiques, qui va bosser grosso modo dans une boîte informatique qui s'appelle Wentech. Et puis il va commencer à avoir des hallucinations, à avoir des problèmes, entre guillemets, des visions d'horreur de plus en plus fortes, jusqu'au premier décès du collègue qu'il aimait pas trop, donc il est soupçonné d'avoir tué la personne. On pense que c'est lui, mais c'est pas vraiment lui, et puis finalement il y a tout un trafic derrière, et c'est ultra psychologique. Et à un moment donné, il y a un twist final absolument magnifique. Et ce jeu est vraiment réussi. D'un point de vue ambiance, c'est assez époustouflant. Voilà. À l'époque, mais même Bioforge, hein, je trouve que quand on ramasse les tableaux de bord, qu'on a des récits de l'ambiance générale du jeu, c'était grandiose. Donc j'hésite simplement à présenter comme ça quelques jeux PC. Je pense qu'on va le faire. Parce qu'on a les moyens d'avoir une image de qualité. Mais j'ai pas envie de faire que ça. Voilà. J'ai vraiment envie de développer la culture et de faire connaître
plus globalement l'esprit Japon, on va appeler ça comme ça. Donc avant de faire du jeu PC, on fera des petites émissions, ou même des grandes, sur certains films aussi. On va parler cinéma japonais bien sûr, et pas que japonais. J'ai d'ailleurs un débat prévu avec un cinéaste, un copain qui modestement essaye, on va dire, de percer un petit peu dans le milieu, et qui est très amateur, un peu comme moi, du cinéma nippon. Donc on aura une discussion assez intéressante et on va comparer. Voilà. Moi par exemple Avatar, j'ai pas aimé, j'aime pas trop ce qui se fait au niveau du cinéma actuellement. Et j'ai une théorie là-dessus, mais je vais faire une émission, je pense, là-dessus. Il y a vraiment matière à discussion, c'est une bonne idée. Voilà. Je viens d'avoir une idée en direct. On fera une émission sur le cinéma. On y mettra évidemment le cinéma coréen, le cinéma japonais et le cinéma actuel de genre. Il y a vraiment beaucoup à dire. Et sans trahir un secret, je pense que le cinéma aujourd'hui est un peu malade. On est un peu en perte de repères et en perte de création. D'une façon globale. Et je crois que j'ai beaucoup de mes copains et quelques abonnés modestes qui sont pas loin de partager mon avis là-dessus. D'ailleurs, moi j'y allais assez souvent, même très régulièrement, et j'y vais beaucoup moins maintenant au ciné. Voilà. Moi j'allais voir tout, quoi, presque tout. Et on retrouve pas la même magie, encore une fois. Je crois vraiment chaque chose a une époque phare, on va dire. Et là, pour le coup, je pourrais donner raison à Zemmour là-dessus. Je trouve que l'époque est un peu triste, si vous voulez mon avis. Enfin, en tout cas, au niveau du cinéma, on retrouve pas la même magie. Bon, c'est deux styles complètement différents, mais moi j'aime bien les styles différents. À l'époque, on avait le choix entre Freddy 3 et Retour vers le futur 3. Et pour ceux qui connaissent les deux styles, même si le choix se fait, il est quand même difficile. Souvent même on allait voir les deux. On commençait par le plus fun et on terminait par le moins drôle, on va dire, mais on y allait vraiment avec enthousiasme au cinéma, quoi. Même des petites productions comme Tati Daniel avaient plus d'intérêt que ce qu'on voit aujourd'hui. Mais je ferai une émission là-dessus. Et je vous donnerai vraiment un avis complet. Voilà. Je ne sais pas combien de minutes ça va durer, mais ça va être intéressant. J'espère. Et ça me permettra de parler du cinéma japonais aussi. Parce que Takashi Kitano, faut quand même en parler. Akira Kurosawa, faut quand même en parler, etc. Il y a quand même des grands noms. Alors voilà, là on apprend un peu sur le passé de Cloud, encore une fois. C'est là qu'on se rend compte qu'au début du jeu, il avait une espèce de confusion presque mentale. Voilà. Donc je sais pas, enfin j'étais pas obligé de vous montrer ça. Mais après tout, ça fait aussi partie du jeu. Et puis pour être tout à fait franc, il y a aussi une petite forêt tout en haut d'une montagne qui n'est accessible qu'avec le chocobo d'or.
vous avez un Big Mac un peu, un casse-tête un peu chinois avec des grenouilles, qui n'est mentionné d'ailleurs dans aucun guide. J'ai vu aucun guide parler de cet endroit. C'est assez étonnant. Je pensais sans doute que ça faisait partie du décor, tout simplement, mais non. Alors, je vous montrerai ça peut-être. Mais je pense que Final Fantasy, on a le 7, on a assez fait le tour, je pense. Là, une petite victoire à la prochaine vidéo contre Sephiroth. Et une petite synthèse finale. Et puis, on pourra parler cinéma, on pourra parler d'autres choses. Histoire de pas trop lasser non plus. Enfin, je pense pas que ça vous a lassé. Moi, je prends le pari que Final Fantasy VII, c'était vraiment nécessaire. Et on fera un débat beaucoup plus tard sur Final Fantasy VII, ou du moins après. Pour qu'on ait le temps d'affûter nos arguments. Parce que ça se prépare hein, quand même, je le précise. Même si c'est sans prise de tête, j'essaye de faire les choses sérieusement, modestement. Là, j'ai besoin d'un tout petit peu de repos. Et puis, je reviendrai vers vous dans 48 heures. En pleine forme. Et prêt à débattre, toujours. Alors, je dis souvent qu'il vaut mieux, faut pas chercher la confrontation obligatoire, mais il vaut mieux avoir quelqu'un qui est un petit peu en désaccord avec vous. C'est souvent plus motivant qu'un discours qui part toujours dans le même sens. On voit ça à la télé tout le temps. C'est effrayant. C'est effrayant. Ces espèces de discours stéréotypés. Il y a la voisine qui est en train de passer du bon temps. C'est pas mes films hein, qui passent, hein, je vous assure. C'est pas fait exprès. Enfin, qu'est-ce que je vous disais? Oui, je trouve que ces discours stéréotypés qui vont toujours dans le même sens, c'est fatigant. Vraiment. Donc bon. Alors, des fois, dans la version PC, il y a des petits bugs à ce niveau-là. Et dans les versions émulées, ça peut arriver. Alors, normalement, vous ressortez et vous retournez à la cascade. Et en entrant dans la lumière, vous récupérez l'arme ultime et la limite break 4 de Vincent. Et là, ça ne marche pas. Alors, j'ai peut-être oublié quelque chose à la bibliothèque. Désolé, ce sont les aléas du direct. J'ai quand même vérifié. Mais normalement, il n'y a pas eu le texte. Donc on l'a pas eu. Parfois il suffit vraiment d'un tout petit détail. Hein. Vraiment minuscule et insignifiant. Mais là apparemment...
Ça marche pas. Et puis dans le premier CD de Final Fantasy VII, il y a une astuce pour battre le boss de Cosmo Canyon en un coup. C'est un copain qui m'a dit ça, et je lui fais entièrement confiance. Alors vous envoyez un Phoenix Down au boss, vous vous souciez même pas des deux flammes, et vous le tuez en un coup, puisque ça serait un zombie, et que l'esprit ne supporterait pas, on va dire, une magie purificatrice ou renaissance. Donc ça le tuerait en un coup. Donc si vous vous trouvez en face de cet esprit en question, donc c'est le boss de Cosmo Canyon, une fois que vous avez passé les grandes araignées, vous lui envoyez un Phoenix Down, et normalement il doit disparaître. Voilà. Il faut le savoir, je ne le savais pas, donc je rends à César ce qui appartient à César, et je vous fais profiter de cette info, qui est sans doute vraie. Hein. Voilà, on va essayer de marcher. Ça ne marche toujours pas. Hein. Alors c'est étonnant. Ça fait quand même 2 fois qu'on fait le voyage. Et je ne couperai pas la vidéo. Je revérifie. Peut-être aller tout au bout de la bibliothèque. Il y a peut-être un petit texte à lire. C'est assez... c'est vraiment très très pointilleux. Hein. Qu'on y retourne. C'est vraiment un quartier un peu bruyant. Alors... Mais j'adore, hein, si vous avez l'occasion de venir me voir un de ces jours, je vous accueille avec plaisir, pas tout le monde, je pourrais pas recevoir 200 ou 300 personnes d'un coup. Mais on aurait l'occasion de boire un verre, discuter tout simplement. Puisqu'Internet c'est une grande famille. Hein. Il n'y a pas que des types inintéressants, il y a aussi des très belles rencontres. Et j'en fais tous les jours, personnellement. J'adore ça. Alors... qu'est-ce qui se passe? Ça ne marche toujours pas. Alors vous voyez, on est à 40 heures de jeu quand même. Sachant que la moyenne, pour avoir grosso modo le niveau qu'on a atteint, c'est 45. Sans avoir battu les armes, et nous on les a déjà battus. Donc on n'est pas en retard, on aurait pu faire plus vite. Mais j'ai perdu un peu de temps. Alors on va se calmer. On va essayer. D'y entrer doucement. Alors.
C'est quand même incroyable. Il y a forcément quelque chose qu'on a oublié de faire. Pourtant, d'après mes souvenirs, je vous assure que c'était vraiment très simple en fait. Hein. Alors, c'est pas normal. On va sauvegarder déjà. Allez, on va essayer d'aller jusqu'au bout. Voilà. Alors. Je suis en train de me poser la question, est-ce que j'ai oublié de faire quelque chose là-bas? C'est possible. Alors, ce que je vais faire, vous faites comme moi la première fois, ça vous évitera de faire des allers-retours. On va retourner à la bibliothèque et on va lire un peu. Des fois, je vous assure que il suffit d'un petit texte ou de quelque chose trouvé par terre par hasard pour débloquer le passage. Donc on va vraiment s'y concentrer, sachant que les ennemis, bon maintenant c'est plus des ennemis, hein, c'est vraiment... Il n'y a vraiment plus aucun risque. Et on a plus vite fait de les tuer que de fuir. Alors une petite astuce pendant que je fais des allers-retours, c'est plus intéressant de parler des astuces. Toujours au niveau de la grotte du Nord, quand vous descendez, il y a une matéria pratique qui se trouve près d'une cascade. Quand vous montez et vous n'arrivez pas à l'attraper en fait parce que vous sautez directement d'un endroit à l'autre. Et en fait si quand vous sautez au moment où vous êtes proche, vous appuyez plusieurs fois rapidement sur rond et vous allez l'attraper au passage en fait, comme un basketteur qui rattrape, qui intercepte la balle. Voilà. Donc, au moment où vous sautez, vous vous retrouvez juste avant de vous retrouver en face de la cascade et de passer de l'autre côté en fait en sautant, vous appuyez sur rond très rapidement plusieurs fois et vous allez rattraper et attraper la matéria Megatou. Donc la matéria pratique, ce que j'appelle matéria pratique, c'est matéria de même nature que contre-attaque, couverture, etc. Opposition magique et compagnie. Et ça permet à Cloud, par exemple, d'attaquer tout le monde avec son épée. Comme ça l'aurait permis à n'importe qui. Donc, petite parenthèse fermée. On va essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose au fond qu'on aurait oublié. Alors on lit un petit peu. Ça j'avais déjà vu. Ça aussi. Là il n'y a rien. Là rien. Normalement, une fois le flashback terminé, entre guillemets, la vision terminée, vous n'avez plus qu'à retourner dans la chute. Donc c'est peut-être derrière ici. Ça, c'est une partie du code du coffre. Alors le code du coffre pour Vincent, vous l'avez déjà eu.
pas vous le redonner. J'ai déjà assez répété. Allez, on va faire un dernier essai. Et puis si c'est pas bon, eh bien je chercherai dans ma mémoire pourquoi ça bug. Parce que c'est pas normal. Des fois il faut insister, mais là, c'est pas logique. Essayer de remonter tout ça assez rapidement. Encore avoir un ennemi. Non, peut-être pas. Ah si. Voilà. Oh, c'est vite fait. C'est vite fait, mais ça m'énerve un peu. Je vous cache pas que là, ça fait quand même 3 fois. C'est un truc qui normalement prend 5 minutes à faire. Et là, apparemment, le système ne veut pas. Et je comprends pas pourquoi. Alors. Voilà. J'allais dire, on va ressortir d'ici. Puis en plus, c'est vraiment pour faire genre, hein, parce que là, vraiment, ils sont plus au niveau. C'est assez drôle. Piqûre de moustique. Allez. S'il arrête de boire, c'est pas mal aussi. Allez, on descend. Voilà. Alors là, j'hésite à passer une nuit en fait pour voir si ça va nous permettre de débloquer la chose. Des fois, il suffit vraiment d'un tout petit détail, hein. Donc c'est ce que je vais faire finalement. Si tu veux bien t'activer. Voilà. Parfois il suffit de pas grand chose. D'ailleurs il y en a plein, ou du moins pas mal qui cherchent, hein, la fameuse solution. Pour la limite de Vincent. Et sa dernière arme. Elle est pas loin, alors allons-y. Cette fois, je ne ressors pas tant que j'ai pas trouvé la solution. Alors. Ça y est. Ouais, c'est vraiment un petit détail, hein, vraiment. Et là, on va pouvoir constater la différence. Alors, comme on a perdu beaucoup de temps, je vais vous laisser ici. Je vais juste... pardon. Je vais juste équiper Vincent.
peine de mort, hein. C'est joli, hein. Le nom de l'arme, c'est sympathique. Et c'est une arme évolutive, c'est-à-dire plus il s'en sert, plus elle fait mal. Voilà. Là, il gagne de la place, hein. C'est intéressant. Et à la prochaine vidéo, et la dernière vidéo, on s'occupera de la grotte du Nord et de Sephiroth. Et j'espère là pouvoir enchaîner des belles victoires sans prise de tête. Donc on se voit pour la dernière vidéo. Je pense demain, hein, ça devrait pas être trop long. Et puis après, on recommencera nos émissions plus spécifiques sur le Japon, le cinéma, cosplay ou autre sujet assez vaste. Donc, je vais me poser un endroit. Je vais sauvegarder. Alors, vous voyez, par exemple, juste là. C'est important. On va juste pouvoir lui laisser sa 4e limite. KO. Alors après, il faut l'activer simplement. La matéria magie en maîtrise, en fait, vous mettez la matéria tout à côté, comme ça, tous les sorts sont adaptables en fait sur tout le monde. C'est un avantage. On va sauvegarder. Et puis on mettra la 4e limite de Vincent plus tard. Car je suis fatigué. À bientôt. Merci à tous.